Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais partager une histoire un petit peu plus personnelle. Si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que avec mon conjoint écossais et notre fille de presque 3 ans, nous avons déménagé de Nouvelle-Zélande en Écosse il y a 6 mois. Eh bien, nous déménageons à nouveau puisque nous allons vivre en France. Alors du coup, cet épisode, parle de la façon dont j'ai utilisé, mon design, celui de notre famille, pour prendre les décisions alignées, pour aller avec le flow dans le flow de la vie, respecter nos besoins individuels, lâcher quelques conditionnements et créer la vie, que l'on souhaite. Donc, je vous amène, dans mon, parcours de déménagement de 3 pays en moins d'un an, avec, un enfant de moins de 3 ans et surtout comment connaître nos designs, nous a permis d'aller, nous amener au bon endroit, de rencontrer, d'attirer les bonnes situations et les bonnes personnes, heu, avec, moins de résistance. Donc, si vous avez écouté les épisodes, précédents, j'ai partagé, notre déménagement de Nouvelle-Zélande à l'Écosse, dans un épisode précédent. N'hésitez pas à aller l'écouter. Il y a plein de d'insights, de design humain à l'intérieur. Mais pour vous redonner, le contexte, donc, il y a un an, nous vivions, en Nouvelle-Zélande, et nous sommes partis en vacances pendant quelques semaines en France. C'était d'ailleurs la première fois que notre fille rencontrait ma famille, merci la fermeture des frontières et le covid. Hem mais bon, bref, sur le papier, tout nous poussait à rentrer, en France. C'était un moment très spécial, on avait, le soutien de notre famille, ce qui n'était pas le sujet, à la fin, mais surtout nous, pouvions, acheter, une maison, sans, nous endetter sur 30 ans, et travailler, toute notre vie juste pour payer les factures, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, on recherchait, déjà activement, un endroit, une maison à acheter en Nouvelle-Zélande, mais justement, on n'avait rien trouvé qui, correspondait, à notre projet et à ce qu'on voulait, créer, une vie, équilibrée où, on a du temps en famille, où on travaille dans, ce qu'on aime. L'endroit où on était en France nous le permettait et en plus avec, une superbe nature, mais des forêts, des lacs, donc sur le papier, c'était absolument parfait. Mais ce voyage a aussi libéré, beaucoup de peurs que j'avais. On ne fait pas un enfant à l'autre bout du monde, pour rien. Un potentiel retour en France, m'angoissait beaucoup, surtout au niveau du système scolaire, heu et puis, des mentalités. Mais évidemment, pendant ces vacances-là, j'ai rencontré, une personne projecteur, qui m'a fait tomber toutes mes barrières au fur et à mesure puisque justement elle était en train de créer une école de la forêt avec, une approche, alternative, holistique, dans une très belle communauté. Donc c'était encore une fois un bon signe pour nous, de rentrer en France. Nous sommes rentrés en Nouvelle-Zélande après ces vacances, et là, il y avait encore plus de résistance de ma part. Je me sentais absolument bloquée de comment, déménager en France, comment, mon conjoint, allait, trouver du travail sans parler français. Encore, enfin pour l'instant not yet. Comment, on allait pouvoir, louer une maison au début, sans avoir un CDI, et gagner, 3 fois le loyer. Voilà, plein de questions pratico-pratiques, de résistance en gros, avec plein d'autres peurs. Donc en fait,
mon esprit essayait de trouver, les réponses, d'être en contrôle, j'ai mon centre de la tête qui est, non défini dans mon design. Donc le centre de la tête, c'est le centre, qui est tout en haut de votre schéma, et c'est le centre des inspirations et cetera. Mais le conditionnement de ce centre, c'est, de prendre toutes les questions du monde et de les amplifier, et ça crée énormément de pression, hein, c'est un centre de pression et de stress pour, processer les informations. Donc, j'essayais de répondre à toutes les questions qui n'avaient pas forcément, lieu d'être, à ce moment-là, comme on va le voir. Hem, donc le fait de connaître mon design m'a vraiment permis tout de suite de comprendre ce que j'étais en train de faire, de voir les conditionnements, le programme qui était en train de se jouer. Et en plus, dans le design humain, ma flèche de la motivation qui est la flèche en haut, à droite, vers la droite, et elle est réceptive. C'est-à-dire que, je dois laisser les choses venir à moi, plutôt que d'être stratégique, et on sait bien qu'on vit dans un monde très stratégique. Hem donc c'était pas, c'est de connaître mon design me permettait en fait, de lâcher prise et de me relayer de me relayer sur, à mon design. D'ailleurs, ma couleur de motivation est l'espoir, donc c'est vraiment ne pas essayer, dans la transférence d'être dans le faire, dans l'essayer de fixer les choses, mais plutôt, justement de laisser les choses venir à moi. Donc en fait, je pouvais identifier tout de suite où, était le conditionnement, dans ce que j'étais en train de faire. Donc comme je disais, prendre conscience, ça aide vraiment à savoir quel, programme on est en train de jouer, un programme conditionné ou, son vrai programme. J'étais clairement pas, dans mon moi, et ça pouvait forcément pas me mener, au bon chemin, sur le bon chemin. Donc j'ai, lâché, l'esprit, j'ai laissé, quelques semaines, passer. Alors bien sûr, ça crée de la pression, mais de se dire: «Bah, voilà, la bonne chose viendra à moi, je suis un manifesteur générateur, mon aura est ouverte, donc les choses viennent à moi et je suis là pour répondre». Évidemment, quelques semaines plus tard, j'ai vu, une amie qui postait, sur les réseaux sociaux, une offre d'emploi en Écosse qui venait avec une maison, et là mon sacral, m'a tout de suite, dit un grand oui. Donc, vous savez, manifesteur générateur, on doit être excité, par ce à quoi on répond. Donc là, je répondais, en plus, mon sacral me disait, oui. Et le centre du sacral, alors mon sacral, moi, est aussi mon autorité, c'est la manière dont je fais des décisions alignées avec mon âme. Ça répond par des sons, en fait, donc c'est très, animal, yes, oui, non. Chacun a son son et il y a pas d'explication, c'est vraiment, primaire. Donc mon corps me disait un grand oui, et d'ailleurs dans les, quelques jours qui ont suivi, la décision était prise de déménager, en Écosse sans résistance. Alors ça veut pas dire qu'il y avait pas des peurs, mais pas de peurs bloquantes, voilà. Alors si on, fast forward en Écosse, bien sûr j'ai utilisé nos designs pour faire ce, changement important avec notre, petite fille, hem, en respectant notre design, en respectant nos environnements, nos déterminations, qui sont la manière, les conditions et les circonstances dans lesquelles on digère la nourriture, mais aussi la vie, pour, rester en bonne santé et aussi, attirer à nous, les bonnes choses. Hem, je vous renvoie à l'épisode, que j'ai fait, à ce sujet. Mais voilà, on a adoré, l'Écosse, tout de suite. Mon conjoint donc est écossais, hem on a regardé pour, chercher des maisons, mais on se retrouvait dans le même, schéma. Heu, donc moi, avec mon profil 5.1, le point 1, ouais, il veut de la sécurité, il veut du détail, des informations. Donc j'essayais de trouver, les informations pour le moyen de pouvoir avoir
de pouvoir monter notre projet en Écosse. Alors que mon conjoint, lui, il est un profil 3 et le 3, c'est le essai-erreur, c'est à partir de ses expérimentations qu'il va savoir si quelque chose fonctionne ou pas et lui, il voyait tout de suite que voilà, c'était pas, ce qu'on voulait faire n'était pas possible en Écosse. Beaucoup moins de résistance. Hem, Quelques mois après notre arrivée en Écosse, on devait retourner en France pour, faire le visa de mon conjoint, merci le Brexit. Et donc, bah, pendant qu'on était en France, on a regardé les maisons, à rénover et cetera, et bah, là encore, on s'est aperçu que notre projet était faisable, hem, en France, et la vie qu'on voulait créer, était possible ici. Et évidemment, on a rencontré à nouveau, cette personne projecteur, qui se reconnaîtra. Et elle m'a parlé donc de l'école de la forêt qu'elle a créée, et puis, le système, d'éducation, qu'elle proposait et mon sacral à nouveau était absolument excité et vraiment, me dire: «Ah ben, c'est ça qu'il faut qu'on fasse, c'est génial!» Et j'étais vraiment poussée à rentrer en France puisque, bah, la rentrée scolaire se fait en septembre, en France, et que sinon, ma fille n'aurait pas pu avoir de place. Donc je sentais que, voilà, ça se rapprochait. Donc nous avons été faire le rendez-vous à la préfecture avec mon conjoint. Alors il y avait pas de sujet particulier. On avait, transmis déjà les mêmes documents pour, son premier visa, donc aucun problème. Sauf que non, son visa a été, refusé parce qu'ils ont demandé, des documents additionnels qui n'existent pas d'ailleurs. Bref, je passe les détails, et donc en fait, il nous donnait un autre rendez-vous, mais il fallait que, ce, rendez-vous, se fasse, se faisait après, la fin de son visa, donc il fallait qu'on revienne en France, bien plus tôt que prévu s'il voulait pas perdre son visa. Donc pendant le rendez-vous, je j'en ai pas large, hein, je me disais: «Bon OK, c'est pour nous, cette situation est pour nous, c'est pas contre nous, il y a une bonne raison», et ils nous ont donné rendez-vous pour 1 mois et demi plus tard. Hem, je sors de ce rendez-vous et hem, une personne me contacte, toujours, grâce à notre super projecteur, qui nous a mis en contact, pour nous offrir, une maison, temporaire, pour nous accueillir dans le village où se trouve, l'école, heu, disponible le lendemain, du second rendez-vous à la préfecture. Bon, bah, voilà, c'était mon signe, c'est pour ça qu'il fallait, qu'on revienne, en France, et donc là, tout était très clair, les messages avaient été reçus, 100, qu'il fallait, faire ce, déménagement en France. Cette maison, on l'a absolument pas visitée à l'intérieur, on a juste, vu de l'extérieur, puisqu'on savait où elle était dans le village. Donc elle était absolument parfaite pour nous. Un environnement, montagne pour mon conjoint sur une petite, colline, avec un étage, où il peut, se mettre à l'étage. Donc l'environnement dans votre design, c'est l'endroit, où vous pouvez vous soigner, l'endroit, où vous pouvez attirer les bonnes choses, où vous pouvez être efficace. C'est l'endroit qui est fait pour vous. Donc, voilà, cette maison est parfaite pour mon conjoint. Par rapport, ma fille a un environnement marché, donc là, on est dans la ville, elle peut littéralement marcher jusqu'à l'école, donc elle est un environnement marché. Donc un environnement marché, c'est un environnement, où il y a des échanges, c'est urbain, ma fille a vraiment besoin, d'être entourée de plein de gens, donc c'était, heu, absolument, parfait. Voilà, donc bien sûr, ça m'a poussée à faire face au conditionnement, que j'avais lâché en partant, à l'étranger. Voilà, je ne suis plus la même personne que j'étais, quand je suis partie, de France, il y a
8 ans. Donc c'était me mettre face aux situations que je connais, mais en ayant les outils de mon design pour pas, me laisser, dépasser, par ça ou ne pas me mettre en colère ou pas tomber dans la frustration, mais au contraire utiliser, le la clé que j'ai envie, pour, vivre, ma vie et donc c'est comment je crée ma propre vie. On vit dans cette société bien sûr, mais Heu, marcher à côté, avec et pas, dans, en fait. Voilà. Il y a un épisode spécial, à ce propos, je vous laisse, l'écouter. Hem, vous voyez, en tant que manifesteur générateur, heu, j'ai répondu à, ce que, la vie nous a envoyé. Mon sacral, mon corps m'a dit, ce qui était juste ou non pour moi, pour prendre des décisions alignées. Hem et quand nous sommes revenus en France quelques semaines plus tard pour ce second, rendez-vous, complètement inutile, hem, ils n'ont absolument pas regardé les documents, ils nous ont donné le visa en quelques minutes. Nous avons déménagé nos affaires dans la nouvelle maison. Nous avons rencontré une communauté absolument incroyable, dans le village et puis, avec, l'école. On a rencontré des personnes, super, qui, deviendront des amis, beaucoup d'anglophones, donc mon conjoint peut parler anglais, le temps qu'il apprenne français. On lui a déjà proposé, 10 offres d'emploi. Ma fille a donc il y a des autres enfants dans l'école qui sont aussi, bilingues, voire trilingues. Hem, voilà, ils la comprennent donc ma fille, je lui parle en français, mon conjoint lui parle en anglais. Elle comprend absolument tout ce que je lui dis en français, mais elle ne me répond qu'en anglais pour l'instant. Mais voilà, du coup, là, elle avait d'autres enfants avec qui, parler en anglais, donc absolument, absolument, merveilleux. Et puis, hem, hem, toutes les barrières que je m'étais mises, en fait, ont sauté au fur et à mesure, ont permis de lâcher, et d'arriver au bon endroit, pour continuer à créer, la vie que nous souhaitons. Donc voilà, c'était un petit épisode pour vous montrer comment connaître et comprendre son design peut vraiment aider à prendre des décisions alignées, à comprendre les messages de la vie, de nos corps, de lâcher, les conditionnements, ce que la société, nous a appris, et nous pousse, à faire. Donc un grand merci, à ma famille pour le soutien, absolument merveilleux et à cet, extraordinaire projecteur qui se reconnaîtra donc. Hem, Bien sûr, pendant toute cette période, on a fait en sorte de passer aussi beaucoup de temps, avec notre fille, pas que d'être dans le faire, parce que, bah, voilà, c'est beaucoup de changements, pour elle aussi. Alors elle est manifesteur générateur, donc l'informer va l'aider à comprendre ce qui se passe. Alors elle est pas un manifesteur, elle a pas à informer, mais l'informer, de ce qui se passe, va vraiment l'aider dans son process. D'ailleurs, quand je lui ai dit, qu'elle allait changer, qu'elle allait changer, d'école, bientôt, elle m'a dit: «Encore?» en anglais, et je lui ai demandé si elle était OK avec ça. Elle m'a dit: «OK maman». Donc voilà, ces petites bêtes sont bien plus adaptables que nous. Hem Il suffit simplement de suivre, nos designs et les leurs. Hem, voilà, pour ce partage, je continuerai à vous partager, des petites insights au fur et à mesure aussi. Mais si ça résonne en vous n'hésitez pas à me contacter, je serai ravie, de vous accompagner. Et puis si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager, avec, tes amis, ta famille ou toute personne qui, peut en avoir besoin. Tu peux bien sûr retrouver cet épisode sur ma chaîne YouTube et sur, toutes les plateformes de podcast. N'hésite pas à t'abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Mille merci, d'avoir écouté jusqu'à la fin et à très bientôt.